Chers pasteurs, chers anciens dans les églises, chers prédicateurs de l'Évangile, et j'espère en compagnie de votre femme, je vous souhaite tous la bienvenue et je vous accueille dans ce petit moment de partage que nous aurons ensemble. Et je suis sûr que le Seigneur va nous éclairer et il va nous mettre au défi, nous confronter dans le ministère. Mon partage ce soir, c'est que chacun d'entre nous puissions vraiment réaliser, est-ce que l'Église dont nous formons partie, est-ce que c'est vraiment la réelle Église de Jésus-Christ? Est-ce que c'est vraiment une Église qui a du succès aux yeux de Dieu? Donc chacun de nous, je crois que nous devons répondre à cette question et analyser la réalité. C'est vrai que nous pouvons définir l'état de notre Église selon notre goût, mais je crois que c'est important de voir ce que la parole de Dieu dit, parce que c'est ça que nous voulons. Et la question ce soir, comment est-ce que vous définirez l'Église, la réelle Église de Jésus-Christ? Est-ce par le nombre de chrétiens qui sont membres de votre Église? Je ne crois pas. C'est bon d'avoir des milliers de gens dans l'Église, mais ce n'est pas cela qui va indiquer que c'est la vraie Église de Jésus-Christ. Nous pouvons avoir de la bonne musique, nous pouvons avoir beaucoup de choses. Et souvent, les pasteurs utilisent la musique pour attirer les chrétiens. Ils ont une bonne musique et beaucoup de chrétiens viennent pour entendre la bonne musique, surtout les jeunes, mais ça ne veut pas dire que c'est la réelle Église de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi organiser beaucoup de choses, faire beaucoup de conférences, inviter beaucoup de gens, mais encore une fois, ça ne prouve absolument rien. Nous pouvons avoir des grands titres, nous pouvons nous approprier des titres, nous pouvons être des ministères indépendants et avoir apôtre comme titre ou bishop comme titre, mais qu'est-ce que cela prouve? Dans notre Église, il peut y avoir beaucoup d'excitation, beaucoup de manifestations, souvent émotionnelles, souvent la chair, manifestation de la chair, et ça attire beaucoup de gens. Les gens aiment voir ce genre de manifestation et ils expliquent cela comme étant la puissance de Dieu. Mais bon, il y en a beaucoup de choses, mais je crois que c'est important de voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais vous parler ce soir de deux éléments importants pour une réelle Église. La première, c'est la saine doctrine de Christ. La doctrine pure de Jésus-Christ. Et quand nous regardons l'état de l'Église aujourd'hui, je crois qu'on peut réaliser que l'Église a failli bibliquement. Elle est loin de la vérité, loin d'enseigner la pure vérité de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de compromis, l'Église tolère pas mal de choses, il n'y a pas de discipline dans beaucoup d'églises, où il y a la discipline à l'extrême, et c'est comme un abandon des Écritures. Et cela est dangereux. Cela est dangereux parce que quand l'Église n'est pas sur un bon fondement, n'a pas une saine doctrine, il y a beaucoup de dangers. C'est là où les portes s'ouvrent à toutes sortes de fausses doctrines, à toutes sortes d'inventions de l'homme. Et donc la saine doctrine, elle est absolument nécessaire, essentielle pour une Église qui a du succès selon Dieu. Et nous avons vu aussi comment il y a un déclin moral dans l'Église, comment les chrétiens vivent une vie
à l'église le dimanche et vivent une autre vie pendant la semaine. Beaucoup sont guidés par leur désir charnel pendant la semaine ou n'importe quand. Et des bagarres, des conflits, des familles divisées, des insultes, des blessures, des chrétiens qui n'arrivent pas à faire face, à vivre des épreuves de la vie, des persécutions, et qui abandonnent, finalement, on peut dire que ce sont des chrétiens charnels, des enfants. Ils ne sont pas des hommes et des femmes spirituels. Et moi, je crois que l'Église doit se limiter strictement à la parole de Dieu et ne pas se laisser influencer par le système qu'il y a dans le monde ou par un autre prédicateur ou par une église qui a du succès, mais la parole de Dieu doit être prise au sérieux et l'Église doit se limiter à la parole de Dieu uniquement et non pas en dehors, ajouter, retirer, diluer la parole de Dieu, compromettre la parole de Dieu. Il faut que l'Église soit entièrement basée, construite sur la parole de Dieu, la sainte doctrine de Christ. Et c'est pourquoi cela dépend de vous, de moi, en tant que serviteur de Dieu, pasteur, servant le Seigneur dans une église, ancien, ça dépend de moi. Ça dépend de ma vision. Quelle est ma vision? Premièrement pour ma vie et pour l'Église. Allons ouvrir notre Bible un petit coup dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 3. Nous allons lire 2 versets très importants parce que dans ce verset, nous voyons la vision de l'apôtre Paul pour l'Église. Parce que ce qu'il désire dans sa vie, ce n'est pas simplement pour lui, mais il sait que ce qu'il désire va pouvoir bénéficier l'Église. Donc, voilà ce qu'il dit. Voilà comment il veut connaître Christ. Il y a beaucoup de gens qui veulent connaître Christ de beaucoup de manières. Mais la parole de Dieu nous dit que Paul, lui, il dit « Ainsi, je connaîtrai Christ. » La puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà comment Paul voulait connaître Christ. Il voulait vraiment voir la puissance de la vie de résurrection dans sa propre vie. Il voulait expérimenter la vie de Christ afin de pouvoir la transmettre au peuple de Dieu, enseigner le peuple de Dieu dans l'esprit. C'est la vie de Christ qu'il voulait. Et bien sûr, la révélation de l'Évangile. Et comment il a vu cela? Et la Bible me dit qu'il voulait connaître Christ dans la communion de ses souffrances. Communier avec les souffrances de Christ. S'identifier aux souffrances de Christ. Est-ce que cela ne vous rappelle pas ce message de la croix de Jésus-Christ que nous avons partagé il y a quelques semaines de cela? Ce message de la croix de Jésus-Christ, ce fondement important dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et Paul le voulait. Paul voulait se perfectionner. Paul voulait transporter la vie de Christ pour le peuple de Dieu. Et je crois que c'est ça que doit être notre vision. Donc premièrement, c'est ça notre désir. Et quand nous inspectons un petit peu la vie de l'apôtre Paul, qu'est-ce que nous voyons? Un homme humble, un exemple, un modèle. Regardez le verset 17. Après avoir désiré ce genre de vie, le verset 12 à 14 parle de comment il n'a pas encore remporté le prix, etc. Et il court vers le but. Et le verset 17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous voyez en nous. » Amen.
Donc l'apôtre Paul était un homme de l'esprit et il invite le peuple de Dieu à l'imiter et aussi prendre pour modèle tous ceux qui œuvraient avec lui, tous ceux qui marchaient devant le peuple de Dieu. Et ça, c'était très important parce que cela fait partie de la saine doctrine de Christ, ce message de la croix de Christ. Ça fait partie de la doctrine pure. C'est ça qui va vraiment emmener l'apôtre Paul et le peuple de Dieu à la maturité. Donc, suivez-moi comme moi je suis Christ. 2 Timothée, chapitre 3. Allons rapidement là-dessus. Quand Paul va emmener Timothée à se rappeler de ce qu'il prêche. Au verset 10, chapitre 3, deuxième épître, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, sa doctrine. » La doctrine de Paul était claire. Il n'y avait pas de compromis, n'ajoutez rien, n'enlevez rien, ce n'est pas pour sa satisfaction, parce que quand on regarde à sa vie, on réalise que sa vie était clairement en relation avec ce qu'il prêchait. Donc, il n'avait pas peur de la saine doctrine. Il n'avait pas peur de faire face à la parole de Dieu telle que c'est, telle la révélation qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Et il fait, Timothée se rappelait, il dit, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma doctrine, ce que je prêche, ce que j'enseigne. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Comme nous voyons que l'apôtre Paul parle à Timothée. Donc, dans 2 Timothée chapitre 4 maintenant, au verset 6, il dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Vous voyez la vie de l'apôtre Paul. Le message de la croix de Christ était réel dans sa vie. Et il était prêt à offrir sa vie en sacrifice pour l'Église. C'était ça son but. C'est de prêcher l'Évangile, annoncer la vraie doctrine, présenter à Dieu tout homme parfait en Christ. Voilà pourquoi il travaillait, l'apôtre Paul. Et c'est extraordinaire. Comment nous aussi, nous avons besoin d'avoir la même vision, le même désir, le même zèle, et de ne pas chercher notre intérêt dans le service de Dieu. Amen. Ne pas essayer de ramener les chrétiens dans l'Église pour gagner quelque chose. Quand on parle de la saine doctrine, quand on enseigne la saine doctrine, cela ne fait pas plaisir à tous. Il y en a qui vont s'opposer, il y en a qui vont l'accepter, mais nous n'avons pas le choix de prêcher la saine doctrine ou de diluer l'évangile, compromettre l'évangile, non. Nous avons besoin de prêcher la saine doctrine, la pure doctrine de Christ, le message de la croix comme fondement de la vie chrétienne et bien sûr la révélation de l'évangile, tout ce que l'Esprit de Dieu nous révèle et emmener cette doctrine, cette prédication, ce message d'une manière claire, d'une manière pure, sans bavure. Et on paye le prix pour cela. Ce n'est pas toujours évident. Amen. Donc nous voyons ici l'identification de Paul à la croix de Jésus-Christ, à Jésus-Christ lui-même dans ses souffrances, dans sa mort. Donc ça c'est l'exemple qu'il nous donne. Et quand notre vie est sur ce fondement, mes frères, je crois que nous n'accepterons pas n'importe quelle doctrine qui traverse. Non, nous serons aptes à pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est faux, et ne pas accepter n'importe quelle doctrine qui traverse dans les environs, que nous entendons à la télévision chrétienne ou n'importe où. Non, nous serons aptes à pouvoir discerner la fausse doctrine et la vraie doctrine. Donc c'est très important aujourd'hui. Donc quand nous avons le bon fondement, cela nous garde dans la saine doctrine. Quand nous sommes prêts
à nous identifier à la croix de Christ, cela nous garde dans la saine doctrine et cela nous permet d'avoir un discernement clair, un bon discernement de la parole de Dieu. Donc la deuxième chose que nous devons parler ce soir, c'est bien sûr si nous voulons savoir comment doit être une réelle Église, ben mes frères, regardons au peuple de Dieu. Dans quel état ils sont? Dans quel état est-ce que nous voulons voir le peuple de Dieu? Pourquoi on sert le Seigneur? Pour quelle raison on va se donner notre vie? Pour quelle raison on va prêcher l'Évangile? Encore une fois, ce n'est pas pour rassembler des chrétiens, ce n'est pas pour leur donner une nourriture compromettante, ce n'est pas pour leur donner du lait, c'est pour leur donner la saine doctrine afin qu'ils puissent grandir spirituellement. C'est ça qui va démontrer si notre église locale, là où on fonctionne, elle est réelle. Si elle a vraiment du succès selon Dieu. C'est ça qui va nous démontrer. C'est l'état du peuple de Dieu. Comment est le peuple de Dieu dans notre église? Charnel? Émotionnel? On ne veut pas construire un peuple émotionnel. On ne veut pas construire un peuple qui vient pour entendre simplement des belles choses qu'ils veulent entendre. On ne veut pas construire des chrétiens qui passent leur vie dans le monde, qui sont attachés encore au monde, qui vivent comme le monde, mais en même temps, ils viennent à l'église. On ne veut pas construire ce genre d'église, ce genre de chrétiens. Non, nous voulons construire des hommes et des femmes de l'esprit. C'est pourquoi le succès dépend de la qualité spirituelle du peuple de Dieu. Ouvrons notre Bible dans Philippiens chapitre 2. Nous allons voir comment l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il désire? Comment il désire voir le peuple de Dieu? Vous savez, l'apôtre Paul prêchait l'Évangile et il nous fait voir dans ce texte que nous allons lire qu'il ne voudrait pas, après avoir prêché l'Évangile et avoir la conclusion qu'il a prêché pour rien, c'est-à-dire en vain. Et comment on peut prêcher l'Évangile aujourd'hui en vain? Comment on peut prêcher année après année et ne pas voir le peuple de Dieu être établi? De ne pas ressentir que le peuple de Dieu grandit dans la maturité, qu'elle peut faire face à toute épreuve, des tests, des épreuves, des manquements, des difficultés de la vie, comme la parole de Dieu nous enseigne. Mais ne pas fuir, ne pas tomber pour n'importe quelle persécution, ne pas fuir, ne pas quitter l'Église. On ne prêche pas l'Évangile pour continuellement voir le peuple de Dieu se bagarrer. On ne prêche pas l'Évangile pour voir des familles être brisées. On prêche l'Évangile au contraire pour voir des familles être restaurées, pour voir des couples être restaurés, pour voir des familles entières marcher dans l'unité, pour voir le peuple de Dieu se séparer du monde de plus en plus, pour voir l'orgueil dans la vie des chrétiens disparaître, pour voir l'unité parmi les couples. Voilà pourquoi nous voulons prêcher l'Évangile. Et quand nous voyons cela devant nos yeux, qu'on entend les vrais témoignages de ces choses, de ces miracles que Dieu accomplit dans la vie du peuple de Dieu, c'est alors que nous pouvons dire, nous ne prêchons pas la parole de Dieu en vain. Non, on ne prêche pas dimanche après dimanche ou 3-4 fois la semaine, ne rien voir d'établissement, de fondement, de perfectionnement dans la vie du peuple de Dieu. On ne peut pas. Moi, j'ai su ce que c'était, et par la grâce de Dieu, j'ai compris un jour, parce que j'étais découragé, de voir mon état, l'état du peuple de Dieu,
les bagarres dans l'Église, au niveau du leadership, on a des manifestations charnelles, des critiques, des jugements, de l'amertume, de la haine parmi les peuples de Dieu. Mais ça, c'est pas l'Église de Jésus-Christ. Non. Mais le Seigneur m'a fait grâce de saisir ce message de la croix de Christ, mon identification avec Christ. Et c'est là où j'ai commencé à voir un changement dans ma propre vie. Et c'est ce que j'ai voulu pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi je crois, je pense qu'aujourd'hui, nous prêchons un message dans l'Église qui n'est pas compromis. Les serviteurs de Dieu, les anciens de l'Église, nous prêchons un message selon la saine doctrine de Christ. Nous voulons tout inclure. Nous ne voulons pas quitter une portion de la parole de Dieu en dehors. Nous voulons prêcher toute la doctrine, la pure doctrine de Christ. Et nous voyons dans Philippiens chapitre 2, allons voir ce que l'apôtre Paul dit. Au verset 12, il dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son propre plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier. Et voilà cette parole de l'apôtre Paul. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Ça devrait être le désir et la vision et la joie d'un serviteur de Dieu. De voir que la parole de Dieu qu'il enseigne, la saine doctrine qu'il enseigne, produit des hommes et des femmes spirituels. Et que le peuple de Dieu ne demeure pas des enfants, mais qui peuvent faire face à toute situation, qui grandissent, sur qui le Seigneur peut avoir confiance, qui brillent dans le monde, qui goûtent à la sanctification, qui goûtent à la perfection, qui grandissent, qui laissent l'Esprit de Dieu les libérer des choses du passé, qui les enveloppe toujours. Un progrès, une maturité dans la vie spirituelle du peuple de Dieu. Et c'était la prière de l'apôtre Paul. Si vous lisez dans Colossiens chapitre 1, vous allez voir la longue prière du peuple, de Paul pour le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il prie? Qu'ils connaissent la volonté de Dieu, qu'ils grandissent, qu'ils puissent marcher d'une manière digne de Dieu, qu'ils puissent persévérer, demeurer dans la foi, être forts, être solidement ancrés. Voilà qu'est-ce que c'est que l'Église. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas un club. Non. La réelle Église de Jésus-Christ, c'est quand le peuple de Dieu grandit. Il passe par la nouvelle naissance et il grandit. Il entend la parole de Dieu, la parole fait son œuvre en eux, les convainc, la saine doctrine de Christ. C'est ça que l'Église a besoin. Et c'est ça que nous avons besoin de prêcher, mes frères et sœurs. C'est ça que nous avons besoin d'annoncer au peuple de Dieu. Amen. Donc, le petit témoignage que je peux donner rapidement aujourd'hui, c'est que, depuis que nous avons porté la saine doctrine de Christ, depuis que la révélation de l'Évangile vient de plus en plus et que nous ne voulons rien avoir à faire avec des manifestations charnelles, avec toutes sortes de fausses doctrines, de nouvelles choses qui se passent dans le monde chrétien. Nous voulons garder nos regards sur la saine doctrine, sur le message de la croix de Jésus-Christ. Et je peux vous dire une chose, que ça produit des enfants de lumière. Ça produit des hommes et des femmes spirituels. Ça produit des jeunes
qui, bien sûr, comme les plus âgés aussi, sont séparés du monde. Et quand l'Église est dans cet état d'esprit, quand le peuple de Dieu grandit, c'est extraordinaire comment il y a un amour qui est vrai. Il y a un amour fraternel, il y a un amour pour le Seigneur, il y a un parfum de bonne odeur, il y a l'unité parmi les serviteurs de Dieu, l'unité parmi le peuple de Dieu. Il y a une vraie communion fraternelle, non pas basée sur l'hypocrisie. Non, il n'y a pas une obligation de pouvoir aimer les gens, mais il y a un amour qui coule du cœur du peuple de Dieu, parce qu'il est de plus en plus comme Christ. Il grandit dans les voies de Dieu, il comprend, il connaît le chemin qu'il doit marcher, il peut discerner les choses qui ne sont pas bonnes, il peut faire la différence entre la saine doctrine et la fausse doctrine. C'est ça la vraie Église du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que chacun d'entre nous, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous devons désirer. Et nous ne pouvons pas continuer simplement comme nous sommes. Non, nous avons besoin d'avoir une vision d'une vraie Église de Jésus-Christ. Une représentation dans notre ville, dans notre village, là où nous sommes, dans notre Église locale, une représentation de la vraie Église de Jésus-Christ. Et ne pas, au contraire, être une pierre d'achoppement pour le monde, pour les gens du monde. Quelle est la description que les gens ont de notre Église? Des gens qui font du bruit, des gens qui ont des manifestations, des gens qui chassent des démons entre les chrétiens matin, midi et soir, et on peut s'en aller comme ça avec toutes sortes de manifestations, toutes sortes de pratiques. Mais où est la saine doctrine? Où est le vrai évangile? Où est cette Église qui doit se lever avec un peuple, des frères et des sœurs qui s'aiment vraiment, qui grandissent, que l'amour de Dieu et la foi en Dieu grandissent, qui s'établissent de plus en plus sur ce fondement solide et que leur vie est un témoignage dans le monde. C'est vraiment ce que Paul désire, d'être la lumière dans un monde désastreux. Donc, mes frères, nous ne pouvons pas servir Jésus pour aucune autre raison. Nous ne pouvons pas servir Jésus pour aucun autre but. Amen. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Je dis un dernier verset que je vais lire simplement, dans Colossiens chapitre 1er. Il dit, c'est lui, Jésus, au verset 28, c'est lui, Jésus, que nous annonçons, exhortons tout homme, instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. On ne peut pas ignorer le fait que le peuple de Dieu doit grandir spirituellement et devenir des hommes faits. On ne peut pas ignorer cela. Et Paul dit, c'est à quoi je travaille. Voilà pourquoi il travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Donc voilà pour ce petit moment ce soir. Et soyons désireux d'avoir une réelle Église. Une vraie Église dans notre ville, notre village, là où nous sommes, et de représenter Christ au travers de l'Église, comme il se doit, avec notre propre vie, un exemple, un modèle, et le peuple de Dieu qui s'établit de plus en plus et qui marche de plus en plus vers la perfection, à l'image de Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, ce soir, pour nous, et je prie que le Seigneur nous aide. Je vais prier avec vous ce soir, afin que le Seigneur nous aide à avoir cette Église, cette réelle Église, cette vraie Église de Jésus-Christ, là où nous sommes. Père, nous te remercions ce soir pour ta grâce, pour ta parole, pour le Saint-Esprit qui parle. Dans ces derniers temps, tu parles, Seigneur. Tu parles par le Saint-Esprit. Tu nous fais voir notre état, le ministère, notre appel. Tu nous fais voir l'état du peuple de Dieu, sur qui tu nous as établis. Tu nous confrontes ce soir. Et je prie, Seigneur, qu'aucun d'entre nous, nous nous opposerons à ta parole,
nous fuirons. Mais je prie, Seigneur, que nous puissions réaliser que c'est ça le but du ministère de l'appel de Dieu, la vraie Église de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour chacun d'entre nous et je prie que tu continues ton œuvre. Car ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses desseins. Et c'est ma prière ce soir, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Donc, mes frères, avant de nous quitter, j'ai une bonne nouvelle pour vous et je vous demande d'écouter attentivement, puisque c'est une bonne nouvelle, je suis sûr que vous allez l'écouter. Donc, comme nous avons depuis quelque temps eu régulièrement chaque semaine des réunions avec vous, mais afin de mieux se connaître, de mieux vous connaître, je vous invite à me rejoindre dimanche prochain, le 5 juillet, pour un échange à 21h, c'est-à-dire la même heure que ce soir, 21h, heure de l'île Maurice. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous recevrez le lien par email ou par WhatsApp. Par contre, si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous désirez vous connecter sur la session Zoom, vous pourrez vous inscrire sur le lien qui sera sur ma page Facebook ou YouTube. Aussitôt inscrit, vous recevrez le lien toujours par email ou par SMS. À tous ceux qui ont besoin d'aide pour installer l'application Zoom sur votre téléphone portable, sachez que notre équipe se tient à votre disposition. Et notre équipe est joignable sur le numéro WhatsApp affiché à l'écran. Je répète, le numéro est... L'équipe sera joignable sur le numéro WhatsApp affiché à l'écran. J'espère que vous serez nombreux à vous connecter sur Zoom et je vous dis donc à dimanche prochain à la même heure. Soyez bénis et on se retrouve dimanche prochain. Entre-temps, passez une très bonne semaine. Je vous aime et à bientôt.